Lettre ouverte des sociétés civiles Forces vives de l'Ituri par rapport au délabrement avancé des routes à province de l'Ituri à l'attention de M. le directeur général de FONER. Le bureau de coordination provinciale de la société civile Forces vives de l'Ituri, au cours de la réunion hebdomadaire axée essentiellement sur l'état des lieux des routes de l'Ituri, a révélé que l'ensemble des routes de l'Ituri se trouve dans un état de délabrement très avancé, en dépit de quelques travaux de sauvetage qui se font dans certains tronçons routiers sur les fonds propres du gouvernement provincial. La province de l'Ituri, issue des démembrements de la grande province orientale, ne cesse de connaître l'état difficile jusqu'à nos jours. Les sécurités et les conflits ainsi que les infrastructures sont des maux qui rongent plus la province de l'Ituri. On note en plus des tracasseries routières dues à l'érection multiple des barrières militaires, policières et groupes armés, la dégradation très avancée des routes nationales, provinciales comme des dessertes agricoles. Les véhicules des opérateurs économiques tombent régulièrement le long des routes et s'amortissent plus tôt que prévu à cause des mauvais états des routes. D'où la hausse des prix des produits de première nécessité, faible mobilisation des recettes au profit du trésor public et un impact négatif sur les paniers des ménagères. Cependant, la population de l'Ituri est soumise à plusieurs taxes, notamment les FONER. Dans le cas d'espèce, la coordination de la société civile veut attirer l'attention de la population de l'Ituri en général et de l'État congolais en particulier sur l'attitude des FONER à la province de l'Ituri qu'on qualifierait d'une discrimination à l'endroit de la population de l'Ituri. Tout en étant reconnaissant pour le financement partiel des travaux d'ouvrage d'art sur le pont au roi Chari, Kisege 1 et 2, Nyamusasi, Ituri 2, il sied de rappeler qu'environ 3 ans, FONER n'a débloqué aucun sou pour les travaux d'entretien routier à la province de l'Ituri, mais se contente de collecter les fonds jours et nuits auprès des usagers. À titre illustratif, selon nos investigations dans le poste douanier de Mahagi, du 1er au 29 février 2024, on a enregistré l'attrait de 577 camions citernes sur le territoire congolais qui paieraient en moyenne $3100 à la DGDA au compte de FONER. Supposons que 577 camions, c'est ça la moyenne, n'est-ce pas, des camions qui entrent mensuellement en République démocratique du Congo par les postes douaniers de Mahagi. Pour une année alors, on enregistrerait 6924 camions citernes. Donc, on aura 577 multiplié par $3100 qui va nous donner 1 788 700 $ seulement pour le mois de février 2024. Pour 3 ans, 6 kilos à 2021 et 2023, le poste douanier de Mahagi aura produit 21 466 400 $ fois 3 ans, qui nous donne 64 393 200 $ pour les 3 années. Si l'on considère que les travaux d'entretien à terre bâtie coûtent 3500 $, seules les recettes des postes douaniers de Mahagi pourraient entretenir environ 18 398 km de route durant 3 ans, sans faire allusion aux recettes perçues au code de FONER dans les postes douaniers de Kengezi Base et de Voura à territoire d'Arum. Au regard des données si haut, on croirait qu'il s'agit tout simplement d'une mauvaise foi de FONER en refusant de payer les travaux d'entretien routier pendant qu'il y a de l'argent disponible pour les travaux. Tout en promettant de rester très regardant par rapport à la situation des routes de l'Ituri, la coordination provinciale de la société civile Forces vives de l'Ituri demande à M. le directeur général de FONER de publier les OP, c'est-à-dire ordre de paiement des travaux d'entretien routier financés à Ituri depuis 2021 à 2023, car les souverains primaires ont droit de savoir ce que le FONER fait à Ituri. De communiquer les nouveaux axes ciblés pour l'exercice 2024. Au cas contraire,
La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri n'hésitera pas de solliciter un guichet spécial de Foner exclusivement pour les travaux d'entretien des routes de l'Ituri. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, de créer par voie d'arrêté un comité provincial mixte de suivi des travaux d'entretien routier de l'Ituri. Et si fait à Bunia le 5 avril 2024 pour le bureau de la coordination, ingénieur Dieudonné Losadekana, coordonnateur.